Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Pour cette édition spéciale, on parlera bien évidemment de cet accident fatal qui a coûté la vie au ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle et son garde du corps. Jeudi noir, pourrait-on tenter de dire avec ce départ tragique de l'autorité quelques heures après son message adressé à la nation dans le cadre du jubilé d'argent de la Journée internationale de la langue maternelle, prévu normalement pour ce vendredi 21 février 2025. Malheureusement, personne ne pouvait s'imaginer que c'était le tout dernier message que le ministre Yves Kouaro-Tchabi adressait aux Béninois, puisque l'accident lui a coûté la vie à l'entrée de Parakou, la cité des Kobourou. Yves Kouaro-Tchabi, le destin d'une lutte politique ou la mort de son dévouement et de son engagement pour la République. On se retrouve juste après la pause publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Bienvenue à toutes et à tous. Yves Tchabi Kouaro a tragiquement perdu la vie dans un accident de circulation ce jeudi soir à l'entrée de Parakou. La nouvelle, tombée comme un couperet, a plongé le pays dans une profonde tristesse. Selon les informations, l'accident a également coûté la vie au garde du corps du ministre. Son épouse et son chauffeur se trouveraient dans un état critique, suscitant une vive inquiétude quant à leur sort. Yves Tchabi Kouaro, une figure marquante du gouvernement. Je vous invite à suivre cet élément de Latifat Cohen. Je cite: « Je formule le vœu que demain, 21 février 2025, chacun crée un moment de discussion pour échanger uniquement dans sa langue maternelle. Échanger avec vos enfants, vos collègues et vos proches en langue maternelle. Tous ensemble, engageons-nous à relever le défi de l'alphabétisation. » Fin de citation. Un message adressé aux filles et fils béninois à la veille de la Journée internationale de la langue maternelle par le désormais feu Yves Kouaro-Tchabi, ancien ministre de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. Loin de s'imaginer qu'il ne le porterait pas de vive voix et qu'il avait participé à son dernier conseil des ministres au sein du gouvernement la veille, l'âme de Yves Kouaro-Tchabi s'est éteinte dans la nuit du jeudi 20 février 2025. En route pour la célébration de la 26e édition de la Journée internationale de la langue maternelle, le jeune ministre, âgé de 52 ans et membre du parti Union progressiste Le Renouveau, a perdu la vie dans un accident de circulation à l'entrée de la ville de Parakou. Mais qui était Yves Kouaro-Tchabi? Yves Kouaro-Tchabi fit son entrée dans le gouvernement du deuxième quinquennat du chef de l'État Patrice Talon le 25 mai 2021, après avoir été nommé le 23 mai de la même année. Avant sa nomination comme ministre, Yves Kouaro-Tchabi a occupé plusieurs postes clés. De 2017 à 2021, il fut formateur à l'école de formation des personnels d'encadrement de l'éducation nationale. Il a également exercé en tant que directeur des ressources humaines du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Depuis 2017, il était chargé du suivi du secteur de l'éducation au sein du Bureau d'analyse et d'investigation à la présidence de la République. Son engagement et son travail acharné lui ont valu d'être fait chevalier de l'Ordre du Mérite du Bénin. Né en 1973 à Tonguieta, dans le département de l'Atakora, son parcours académique est tout aussi remarquable.
En 1998, il obtient une maîtrise en sciences juridiques, option administration générale à l'Université nationale du Bénin, actuelle Université d'Abomey-Calavi. Par la suite, il intègre l'École nationale d'administration publique de l'Université du Québec à Montréal, où il obtient en 2004 un certificat de cycle 2 en gestion des ressources humaines. Son parcours l'amène ensuite aux États-Unis, où il décroche en 2007 un master en sciences de l'éducation à West Virginia University. La disparition prématurée et tragique de Yves Kouaro Chabi laisse un vide immense. Son œuvre, son travail inlassable pour améliorer le système éducatif et son attachement à la promotion des langues maternelles demeureront dans les cœurs et les mémoires de tous ceux qui ont eu la chance de collaborer avec lui. Il laisse derrière lui une trace indélébile dans l'histoire de notre pays, le Bénin. Reconnu pour son engagement en faveur de l'éducation et de la formation professionnelle. Son décès brutal laisse un vide immense au sein du paysage politique béninois. 24 heures après son décès, notre équipe de Parakou a recueilli les témoignages de quelques citoyens et du proche du défunt, suivant bien évidemment leur ressentiment au micro de Anselmo Richard et Modeste Adanzeto. Il faut dire que c'est une triste mort. C'est une triste mort dans la mesure où ce jeudi 20 février de l'an 2025, j'ai eu à échanger avec le ministre très tôt le matin sur des sujets pour lesquels il m'a rassuré que nous mettrons les week-ends à profit pour les régler. Malheureusement, j'ai été l'un de ceux-là qui ont été les premiers à être informés et je me suis rendu sur les lieux autour de 21h. Et je vous dis, au regard du choc de l'accident, c'est un choc aussi psychologique et c'est triste. Je voudrais saisir votre micro pour présenter mes condoléances non seulement aux familles éplorées, mais également à la communauté enseignante du Bénin, surtout du sous-secteur de l'enseignement secondaire. La nouvelle est très dure. C'est très dur dans la mesure où le ministre Yves Kouaro est pour nous un manager, est pour nous un chef d'orchestre, est pour nous l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, parce que malgré les problèmes du sous-secteur, il a réussi à faire l'unanimité en notre sein. Et c'est vrai que tous les problèmes ne sont pas réglés, mais nous l'adulons. Nous l'adulons parce qu'il a un sens d'écoute élevé. Et dès qu'il y a un problème, lorsque nous lui posons le problème, même s'il n'a pas la solution immédiate, il essaie quand même, dans le temps, de nous les régler. Et ça fait de lui un homme qui, quand même, est à la hauteur de la mission que le chef de l'État, le président Patrice Talon, lui a confiée. Et c'est pourquoi nous nous demandons aujourd'hui, nous sommes sans voix, et ce qui nous préoccupe à l'heure actuelle, qui pourra être comme Yves Kouaro au niveau du ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle? C'est une grande interrogation et c'est ça surtout qui nous fait pleurer, parce que beaucoup de nos problèmes depuis qu'il était DRH ont été réglés grâce à son management. D'ailleurs même, il ne pouvait en être autrement dans la mesure où c'est un gestionnaire des ressources humaines. Et par rapport à ça, il a su convenablement jouer son rôle. Donc pour nous aujourd'hui, c'est un deuil national. C'est un deuil qui frappe le monde enseignant, surtout du sous-secteur secondaire. Et avec la collaboration et la sympathie des autres sous-secteurs, je crois que c'est le monde de l'éducation qui est touché. Je crois que ce que je peux retenir du ministre Yves Chabi Kouaro, c'est d'abord un homme de ma génération. Nous sommes nés de la même année. Nous avons été au lycée Mathieu Bouquet ensemble. Il a été mon responsable au niveau de la direction des ressources humaines et avec qui j'ai collaboré en tant que secrétaire général départemental au niveau du Borgou et avec qui j'ai des liens d'amitié très serrés. Tout le monde le sait. Ministre, il m'a rendu beaucoup de services par rapport aux problèmes des collègues enseignants. Parce qu'en temps, j'étais devenu secrétaire général national et dès que je lui pose mes problèmes, il m'aidait à trouver des solutions. Donc c'est vraiment une grande perte pour moi. C'est une perte personnelle, d'abord avant que la perte ne soit nationale. C'est-à-dire que le vide qu'il laisse, on ne saura le combler.
C'est une lourde perte pour la nation et pour moi personnellement. C'est pourquoi je m'en remets à Dieu et je dis Yves, adios. Que le Père Céleste t'accueille dans sa célébrité céleste. Vraiment, c'est triste. D'abord, c'est de présenter mes condoléances au chef du gouvernement. Car c'est un de ces membres du gouvernement qui vient de subir une fin tragique que personne ne peut souhaiter dans la vie. Également, je présente mes condoléances à la famille du défunt, aux amis du défunt et aux amis politiques du défunt. Je sais qu'il est un membre de l'Union progressiste, dont je suis conseiller municipal dans la ville de Parakou. Nous avons perdu un beau garçon qui a fini sa mission dans une situation compliquée, dans une situation de mauvaise fin. Que Dieu l'accepte, il a déjà traversé toutes les douleurs possibles avant de mourir. Que Dieu l'accepte. Et paix au ministre Kouarou, je prie également que sa famille essaye de prendre le courage et de vivre avec la décision qui est la décision de la volonté de Dieu. J'ai la gorge serrée, c'est triste. C'est triste parce que toute la République est plongée dans un deuil. C'est un deuil national et j'avoue que c'est avec beaucoup de stupéfaction que j'ai appris la nouvelle ce matin. Le décès tragique de notre ministre. Je n'ai pas de mots pour exprimer mes sentiments. Nous avons perdu un cadre. La nation a perdu une valeur. Je ne sais pas. Voilà un monsieur, un cadre de notre République très humble, un monsieur qui respecte les enseignants. Un monsieur que j'ai connu pendant qu'il était DRH au ministère Porte-Nouveau. Il a même aidé un ami à l'époque à positionner un professeur au CEG de Kilibo. C'était sous l'ex-président Yaïboni. Le CEG de Kilibo n'avait pas un projet de mathématiques pour la série C à l'époque. Donc l'ami allait le voir et j'étais avec l'ami. Ça, c'est pour la petite histoire. Et nous l'avons rencontré à son bureau à Porte-Nouveau et le problème a été posé. Il dit, vous aurez un professeur de mathématiques au CEG de Kilibo. Et les semaines qui ont suivi, un professeur de mathématiques, un professeur certifié de mathématiques, a été affecté au CEG de Kilibo. C'est dans ces circonstances que je l'ai connu, monsieur le ministre, à l'époque DRH. Et ce que j'entends de lui, la mort vraiment est insondable. C'est triste. L'émotion est là et c'est pas. Bon. Si j'ai une proposition à peut-être à faire, ma voix n'est pas quand même autorisée, hein, mais on pourrait quand même lui organiser un deuil national. Pourquoi pas? Il le mérite si bien. Puis avec son arrivée, il a organisé le sous-secteur de l'enseignement secondaire. Il a organisé. Et tout se passe sur des roulettes. Il est à l'écoute des enseignants. Nous qui sommes les privés, il est à l'écoute du patronat. Nous, dans le privé, nous avons des difficultés. Et le patronat, le président du patronat, ce rapport de ce ministre, il n'hésite pas à régler nos préoccupations. C'est vrai, tout n'est pas encore réglé. Mais avec le ministre Kouarou Chabi, nous avons l'espoir que quelque chose sera fait. C'est dommage. C'est dommage. Alors, de sa famille, de ses proches, je ne peux que leur souhaiter mes sincères condoléances et les condoléances de toute la communauté scolaire. C'est dommage. Dieu a donné, Dieu a repris, comme le disent les autres. On n'a aucune force. Face à la mort, on n'a aucune force.
Yves Kouarou Tchabi est un membre du parti Union Progressiste Le Renouveau. Il vient de faire exactement 3 ans, 8 mois et 26 jours à la tête du ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Une grande perte pour le Bénin, selon le directeur adjoint de cabinet du président de l'Assemblée nationale. Suivons les propos de Moukaram Badarou au micro de Latifat Kouenou et Alphonse Boton. Comme beaucoup de nos concitoyens, j'ai appris cette très très mauvaise nouvelle à travers les réseaux sociaux. C'est un ami qui m'a d'abord envoyé sa photo et dit que le ministre est décédé. J'ai dit, de quoi tu parles? Parce que la veille, je l'ai suivi dans l'une de ses activités. Et puis après, c'était devenu viral sur tous les forums, à divers niveaux, ça venait. J'ai essayé d'appeler quelques amis au niveau de Parakou qui m'ont confirmé l'information. Une très très mauvaise nouvelle venant d'un digne fils de notre pays qui sert son pays, qui sert le Bénin avec beaucoup d'abnégation, avec beaucoup de dévouement, avec beaucoup de conviction, je dirais même, qui a à cœur le développement de notre pays. Vous savez, celui qui est en charge de l'enseignement secondaire est en charge de nos enfants les plus jeunes. Et de la manière dont il s'y consacre, quand vous entendez ses collaborateurs, quand vous entendez les enseignants, et de ce que nous-mêmes nous voyons, sa mort constitue une grosse perte, non seulement pour le président Patrice Talon, pour le gouvernement, mais pour toute notre nation. C'est un digne fils du pays qui vient de partir de manière aussi facile, je dirais, puisque c'est à la suite d'un accident. Et je dois vous dire toute la tristesse qui est la mienne. Toute la nuit, je peux vous dire les difficultés que j'ai eues à trouver du sommeil. Je me suis levé avec, et depuis le matin, sa mort continue de me faire du mal. Je peux lâcher le mot comme ça. Sa mort constitue pour moi une grosse perte aussi, parce que c'est un camarade du parti par ailleurs au niveau de l'Union progressiste Le Renouveau. Et c'est un camarade qui travaille très sérieusement sur le terrain, là-bas même, puisqu'actuellement nous avons une mission du parti qui est en ce moment au niveau du Septentrion, particulièrement à Parakou et environ. Après qu'il ait fini de travailler au plan ministériel, il devait se joindre au groupe pour continuer ce travail-là sur le terrain là-bas. Donc, non seulement nous avons perdu un ministre de la République, nous avons perdu un digne fils du pays, mais nous, au niveau du parti, nous avons perdu aussi un très bon camarade. C'est un citoyen digne de ce nom qui vient de perdre la vie. Il suffit de demander au niveau du ministère de l'enseignement secondaire, de demander au niveau du parti, de demander à tous ceux qui ont eu la chance de fréquenter ce monsieur. Pour vous dire, j'en suis malade depuis que j'ai appris cette mauvaise nouvelle, et je voudrais profiter de votre micro pour présenter mes sincères condoléances au chef de l'État, à tous les membres du gouvernement, à l'ensemble et aux familles éplorées, à l'ensemble des camarades du parti Union Progressiste Le Renouveau, et pour mieux dire, à l'ensemble de notre peuple, et souhaiter vivement que Dieu puisse l'accepter dans son royaume, et Père éternel à son âme. Je dois dire que je n'ai pas de relation privée particulière avec monsieur le ministre, Yves Tchabi Kouarou, mais c'est un camarade du parti, et donc à l'occasion d'un certain nombre d'activités du parti, on se croise. Et la dernière en date, c'était ici, c'était à Cotonou, à l'occasion d'une activité du parti. Mais à chaque fois qu'on se croise, qu'on échange tant soit peu, j'en ressors toujours avec une certaine fierté de ce qu'un camarade comme ça siège au gouvernement. Parce que quand quelqu'un sait de quoi il parle, quand quelqu'un sait aborder les dossiers, quand quelqu'un sait gérer des ressources humaines, et à mon niveau personnel, en tant que Moukaram Badarou, quand quelqu'un a des convictions pour son pays et qu'il veuille vouloir servir son pays avec beaucoup de convictions, d'abnégation et de dévouement, avec un lâchement de soi pour
les intérêts du pays. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce genre de personnages. Et c'est en cela que j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour le ministre Chabi Kouaro. Ses enfants ont perdu un digne parent, un digne papa. La famille Kouaro a perdu un digne fils. Et notre pays, le Bénin, a perdu un digne citoyen. Et vivement que nous ayons beaucoup d'Yves Chabi Kouaro dans notre pays, parce que savoir servir son pays avec abnégation. Et la preuve, il a rendu l'âme alors qu'il était en pleine mission républicaine. Il se rendait à Parakou pour le lancement, vous savez, à l'occasion de la 26e journée internationale de la langue martiniquaise. Il s'y rendait à Parakou, et donc dans une mission républicaine. Et c'est je vous disais tout à l'heure, c'était un grand commis de l'État, un républicain. Et il est mort presque les armes à la main, je dirais, pour la patrie. Et la patrie lui sera reconnaissante. Des images choquantes de l'accident montrent le véhicule du ministre, le front cabossé contre la remorque d'un camion. La scène tragique s'est produite vers 21h ce jeudi à la sortie nord de Badé-Kouarou, village situé à quelques minutes de Parakou. Kouaro, Yves Chabi et son gars du corps ont péri sur place. Les deux autres occupants du véhicule, à savoir l'épouse du ministre et le conducteur, ont été admis aux soins. Une nouvelle qui a surpris plus d'un. Sur le visage des acteurs éducatifs, c'est tout simplement la consternation. Cependant, les nombreux témoignages publiés depuis l'annonce de son décès saluent la compétence et l'humilité de l'homme. C'est le constat fait par exemple par notre équipe de Porto Novo, élément signé Fauzia Sefou et David Yémé. Je préfère ne pas vous retracer tout le film de l'événement hier soir. Comme tout Béninois, j'étais sur les réseaux sociaux hier quand l'information tombait. La première fois, je l'ai reçu dans un groupe de blagues. Pour moi, j'ai pensé à un poisson de février, si cela existait. Mais avec le temps, en parcourant d'autres forats sérieux, alors mon corps a commencé par battre. Je ne saurais vous exprimer mes sentiments réels, parce qu'il y a des choses qu'on ne saurait dire avec les mots. Le silence est parfois évocateur de ce qui se passe. Pète, je ne saurais le dire. Départ brusque, je n'ai pas les mots. Ça dit, le Bénin a perdu un de ses dignes fils, un de ses cadres rompus, talentueux, reconnu pour son dévouement à la tâche. C'est vrai, nous humains, on peut se poser mille et une questions devant ce départ brusque, ce départ inattendu. On peut accuser X, Y. Avec le regard, on laisse tout à Dieu. C'est vrai, on va installer la phrase « on aurait dû, on aurait pu », mais c'est une grande perte. Nous sommes déchirés par la douleur. Et on se dit, mais est-ce qu'on peut encore avoir un cadre pareil? Parce que laissez-moi vous dire, ce ministre Kouaro, il ne fait exception de personne. Et notre souhait en tant qu'enseignant est que le président actuel sache nous dénicher autre personne qui pourrait le remplacer. Mais je vous assure, chaque individu est unique en son genre et on ne saurait le remplacer. Nous allons pleurer sur des années ce décès, soyez sûrs. Nous allons pleurer sur des décennies ce décès. Parce que c'est un homme, quelques-unes de ses qualités, il s'est écouté. C'est ce matin, très tôt, que mon patron m'a appelé pour me demander si j'ai eu l'information. La mauvaise nouvelle, la disparition de notre cher et éminent ministre Yves Chabi Kouaro, père son âme, c'était de la désolation. Je ne me suis plus jamais apprêté comme ça pour me mettre en chemin pour l'école. Moi, je n'ai pas son contact en particulier. Je faisais le programme pour le rencontrer parce que j'ai appris qu'il rencontre les gens dans son cabinet, dans son ministère les vendredis. Je n'ai pas pu. À la maison, on m'a dit d'aller vers lui. Je n'ai pas pu également. C'est pourquoi ce n'est pas bon de faire de la procrastination. Yves Kouaro, j'ai entendu son nom pour la première fois parce que nous, on luttait pour la valorisation de notre CAPES. Et quand on faisait les grèves, on menait les mouvements. J'ai appris qu'il y a un monsieur Yves Kouaro qui était DRH au ministère en ce moment et qui a voulu nous aider pour régler ce problème-là. Père son âme, c'est ce que je garde d'abord. Mais aussi, j'ai un ami qui m'a dit qu'il ne le connaissait pas du tout. Il ne le connaissait pas du tout. Il ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam.
et qui a été dans son bureau parce qu'il voulait revenir de Kérou pour Misrété où se trouve sa famille. Et Yves Kouaro, ce grand homme, aussi bien national qu'international, ce généreux, ce philanthrope, ce monsieur qui ne cherche pas à gruger les gens avant de les aider, l'a aidé en même temps en l'orientant. Et quand il était revenu pour la suite, il a dit, tu veux aller où? J'ai appris encore quelque chose comme témoignage, un monsieur qui a été rétrogradé et qu'il a rehaussé très haut. Je ne voulais pas être plus pointu, sinon je pouvais même dire que c'est un poste très envié et il a positionné. Il ne savait même pas. Et c'est près d'un mois après et que cet homme a été informé par un ami qui a dit qu'il a été nommé. Il dit non, mais lui il ne peut pas être nommé à ce poste parce qu'il ne connaît personne. Il était directeur, on l'a même remercié. Et comment il peut aller à ce poste? Je ne donne pas son nom, vous pouvez faire la recherche. C'est comme ça, celui-là a commencé là jusqu'à présent. Et c'est Yves Kouaro, c'est une pète. Je me demande comment cela s'est passé. Et pourquoi? Est-ce que c'est la vitesse? Pourquoi est-ce que c'est son heure? C'est vrai qu'on va dire c'est l'heure de Dieu, c'est l'heure de Dieu. Mais peut-être que s'il y avait les motards auraient décalé la voie. Est-ce que le véhicule était mal garé? Est-ce que, je vais parler du Titan, est-ce que le chauffeur était en train de trop filer? Est-ce que les conditions favorisaient? Je ne suis pas un moniteur d'auto-école, mais je pense que nous allons voir les conditions pour ne plus perdre des valeurs comme ça, paix à son âme, et que celui qui va le remplacer puisse essayer de venir un peu à sa hauteur. Le ministre Kouaro, sa disparition hier a créé un choc dans le monde enseignant. Et la façon de disparaître est d'abord quelque chose de préoccupant pour nous, mais c'est l'homme, ce que l'homme a été et ce qu'il est pour l'enseignement secondaire. Et tous ceux qui sont de ma génération et qui ont enseigné, ils doivent déjà avoir comme un chef de personnel dans leur vie, Yves Kouaro. Il a tenu la direction des ressources humaines et en main de connaisseurs, de pratiquants, de sachants. Et je ne vois pas encore l'enseignant qui va dire que quand il était la DRH, il lui a fait du mal. Sa disparition me met vraiment mal à l'aise. Et me met mal à l'aise toute mon administration. Et à chaque fois, quand vous rencontrez, à chaque fois, quand il t'appelle pour un problème, il dit, au résultat, je les suis de près, continuer dans ce sens. Il a été notre DRH, on était à toi. Et vous voyez l'humilité sur ce monsieur-là. Il a voulu inscrire son neveu dans ce collège. Mais il ne nous a jamais dit ça. Discrètement, il a inscrit son neveu. Et c'est une pagaille du neveu où on a demandé au neveu de faire venir ses parents, qu'il s'est pointé ici. Et c'est parce que c'est que vous travaillez bien que j'ai dit, il va faire ici. Mais si je vous disais ça, je suis sûr, vous connaissez ça, vous allez dire, l'enfant ne va pas payer, l'enfant ne va pas faire ci, mais ce n'est pas ça le problème. Et vraiment, même sa nomination comme ministre, il a été toujours humble. Quand vous rencontrez, il n'hésite pas à te dire, c'est tout comme si il n'est pas ministre, il n'est pas comme d'autres qui, après nomination, c'est qu'ils ne vous connaissent pas. Vraiment, je ne sais pas, le Bénin a perdu un grand homme. Tout ce qu'on peut dire, que
sa vie soit un exemple, sa vie soit un exemple pour nous tous et pour les générations à venir, qu'il faut savoir que nous devons faire du bien, que Dieu console les uns les autres. Mesdames et messieurs, vous le savez, on le disait depuis un instant, la mort de Kwaro Yves Tchabi, ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. La nouvelle est tombée, bien évidemment, ce jeudi 20 février 2025, comme une traînée de poudre. Ça a brandi tous les réseaux sociaux. Nous y sommes justement, une mort tragique qui endeuille tout un gouvernement et même sa famille politique. En parlant justement de famille politique, nous avons en studio Bertin Kaovi, militant du bloc républicain. Bonsoir Bertin. Bonsoir. Vous êtes aussi endeuillé comme tout le monde. Voyez-vous, attristé, je me demande si j'ai du mal à accepter la nouvelle, mais comme le dirait l'autre, on dit les hommes naissent égaux, mais en réalité on oublie d'ajouter, nous naissons égaux devant la mort, et la mort vient nous rappeler toujours que nous ne sommes personne, sinon des mortels. Une mort qui a surpris tout le peuple béninois, il faut le rappeler, mesdames et messieurs. Comment aviez-vous, Bertin, appris la mort de votre camarade politique, Yves Kwaro Tchabi? Alors, quoique Yves Kwaro Tchabi soit de l'Union progressiste, le Renouveau, nous soutenons tous le président Patrice Talon. Et mon activisme à Tanguieta chez lui fait que nous nous côtoyons. Nous avons appris à être des adversaires, amis en même temps. Je le critique pour garder mes militants et pour qu'ils ne me les arrachent pas. Mais nous n'avons jamais eu d'inimitié entre nous. J'étais là quand quelqu'un m'appelle, enfin un responsable de l'ORTB Parakou, m'appelle pour savoir si l'information qu'il apprenait était vraie. Je dis, mais quelle information? Il dit, un ministre serait mort. Je dis, un ministre? Et qui donc? Il dit, ah, si vous n'êtes pas au courant, je ne saurais vous le dire pour le moment. Je dis, bon, ne pose la question à personne. Si c'est vrai, cela se saura. Et là, je regarde les réseaux sociaux. Non, plutôt, j'avais quelqu'un qui a vérifié et qui a dit, mais tiens, malheureusement, ce qui se passe est vrai. Et j'ai perdu toute ma soirée. Hélas, c'est comme ça que je l'ai appris. Bon, Dieu, mais c'est vraiment triste. Triste, vous avez même du mal à vous exprimer. Quel souvenir gardez-vous de Yves Kwaro Tchabi? Un homme, au fait, l'un de mes parrains à Tanguieta est le vieux Kwaro, l'un des grands féticheurs de la zone, ou reconnu comme tel. Donc, les deux ayant le même nom, je croyais que c'était son parent immédiat. Il s'est trouvé que ce sont les noms qui sont les mêmes, mais bon, ils ne sont pas parents. Donc, son nom Kwaro, et vu le lien que j'ai avec le vieux Kwaro de Tayakou, je l'ai toujours pris pour enfin un parrain ou bien un frère, un ami. On n'a pas de relation particulière, mais ce que je garde de lui, par contre, c'est que c'est un homme très poli, et très réservé et très calme. Je crois que c'est le type de leader qu'on devrait avoir en politique et non ceux qui se prennent la tête, croire qu'ils sont la fin du monde, alors qu'ils ne sont rien du tout. Avez-vous une idée des circonstances exactes de l'accident? Oh, je ne voudrais pas épiloguer, je n'étais pas là, mais les réseaux sociaux m'ont laissé croire que c'est une erreur de conduite. Et Yves Kwaro n'est plus. Je voudrais m'adresser aux autres conducteurs d'autorité. Vous les voyez en train de filer comme s'ils avaient pour mission de tuer celui qu'ils conduisent. Et ces autorités aussi sont assis peinards derrière, jouant les autorités. Et quand vient la mort, le chauffeur souvent s'en sort. Parce que le réflexe humain veut, mais qui se protège. Dans la plupart des accidents du genre, les chauffeurs s'en sont toujours sortis. Vous, qui avez vos chauffeurs, qui filez à 150 heures, 200, croyant que vous défiez la mort, vous allez mourir. Aujourd'hui, il faudrait que l'expérience du ministre Kwaro vous serve de leçon. Mais tout ministre de la République que vous êtes, la mort ne connaît pas le ministre. Donc, il faudrait que vous soyez à 80, au plus 120 km/h. Il vaut mieux arriver en retard et vivant que ne jamais arriver. Donc, c'est le conseil que je vais donner ça.
à toute sa famille qui vous écoute actuellement, Bertin Corvi? Ben, je suis vraiment peiné et surtout, avant d'aller à sa famille, je voudrais aller au chef de l'État, le président Patrice Talon, qui a un attachement, je ne dirais pas maladif, mais cela lui ressemble à ses collaborateurs. Et d'ailleurs, ce qui fait qu'il ne les change souvent pas. Ça voudrait dire si le président Patrice Talon a perdu un collaborateur, quelqu'un pour qui il a de l'affection, de l'attachement, et j'imagine combien il doit être peiné, affecté, parce que le conseil des ministres du mercredi, ils étaient ensemble, et le voilà dans l'autre monde. À sa famille biologique, je présente mes condoléances. Aux populations de Tanguieta aussi, je présente mes condoléances. Et je voudrais aussi présenter mes condoléances au ministre Ablaye Biotchane, que j'ai appelé, j'ai senti dans sa voix vraiment une peine que je n'arrive pas à expliquer. Je n'ai pas eu le courage d'appeler Joseph Fifame Djogbenou. Par contre, j'ai appelé l'honorable Benonsi, et parce qu'il est l'un des responsables de leur parti politique. Et j'ai vu qu'il n'arrivait pas à accepter ce qui est arrivé. Il est écrit que tout âme goûtera la mort. Et s'il y a quelque chose qui est une évidence, c'est que nous mourrons tous. Je voudrais juste que son sacrifice, parce que c'est comme ça que je l'appelle, ne soit pas vain, que ça serve de leçon aux conducteurs d'autorité. Parce que c'est ça le plus important. J'en ai souvent vu qui filent à tombeau ouvert. Vous vous demandez s'ils n'ont pas un contrat, et je me répète là, de tuer celui qu'ils conduisent. Vous, conducteurs d'autorité, tirez leçon de ce qui est arrivé au ministre Kouaro. Il n'y a aucun chauffeur qui voudrait tuer celui qu'il conduit, c'est vrai, mais pas vos actions. Et parfois même, c'est le ministre qui dit « Je suis pressé, va vite ». Dites-lui non, à chacun son métier. Tu es peut-être un bon ministre, moi je suis conducteur. Je ne veux pas aller te tuer. S'il veut te renvoyer, tu vas chez toi. Mais au moins, si un autre le tue, il saura que ce n'est pas ta faute. C'est ce que je veux retenir. J'en aurais terminé en remerciant Guérit Monde TV. Et quand j'ai appris que vous avez ouvert votre antenne à tous ceux qui veulent manifester publiquement leur soutien, leur compassion à la République, j'ai pris mon véhicule et je suis venu de Cotonou à Porto-Novo dans vos studios pour dire je viens m'associer aux multiples Béninois qui présentent leurs condoléances à la nation, au président de la République, à la famille de l'illustre disparu. En tout cas, merci pour votre engagement renouvelé à l'endroit de Guérit TV Monde. Bertin Corvi, merci pour votre disponibilité sans faille. Merci d'être toujours présent pour nous et de nous donner, d'être utile avec vos différentes analyses et vos témoignages concernant justement votre ami politique Yves Kouaro Tchabi. Mesdames et messieurs, vous le savez, c'était une mort tragique qui a endeuillé tout un gouvernement. La nouvelle est tombée ce jeudi 20 février 2025. Famille politique, famille biologique, tout le peuple béninois plongé dans un désastre dans les mois. Dans les mois, il faut le dire, dans ce sentiment de désarroi. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On va se retrouver très prochainement.